miroir, il faut te regarder. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Avant de juger les autres, faut te juger, Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Avant de critiquer les autres, faut te critiquer. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Merci au peuple du Sénégal. Merci au peuple du Sénégal. Ah, excellence. Mr. Bassirou. Mr. Bassirou, excellence. Jeune président. Peuple du Sénégal. Ah, dis donc. Ah, hey. Que l'Afrique n'a pas de démocratie. Donc nous, on nous a maudits. Donc on n'aura pas aussi nos pas de frères qui vont nous donner l'honneur sur la terre ici. Non, Sénégal, on peut se vanter avec vous, non, dis donc. Ouais. On peut se vanter avec vous, non? On peut régner notre pays, on dit que bon, on est Sénégalais. Au moins, quand on parle, on va dire que ouais, en Afrique, il y a un jeune chef d'État. Il a été élu démocratiquement, venant de la prison. Faut pas juger les gens, petit frère. Petit frère, voilà les gars qui viennent de loin, ils sortent de la prison. Tu as peur de quoi, petit? Les gens sont morts, oui, au prix de la liberté, non? Petit frère, les gens sont morts au prix de la liberté. Voilà un petit, il n'a même pas 20 millions dans son compte. Hein? Tu as vu avant les élections, avant qu'il ne soit élu, tu as vu sa déclaration de bien? Tu as vu sa déclaration de bien? Le gars n'a pas 100 millions. Tu cours après l'argent. Tu cours quoi? Voilà un président. Voilà mon petit frère qui est le président. Oh, Papa Goto. Papa Goto. Ouais, Seigneur. Macky Sall, bye bye. On va fermer les frontières. J'arrive, peuple du Sénégal. Donc, il est temps que vous, mes fans, vous devez me soutenir. Je veux un billet d'avion. Je dois aller au Sénégal. À l'investiture de l'excellence Bassirou Faye. Voilà. Et son adjoint qui est Ousmane Sonko. Et tout ça, grâce à la détermination de ce grand peuple, j'ai nommé le Sénégal. Il n'y a pas comparaison. Sénégal, Cameroun, il n'y a pas match. On mesure un peuple en fonction de ses risques qu'il prend. Voilà. Un peuple qui risque de se sacrifier pour la liberté. Attendez, il y a comparaison. Le Camerounais fuit pour aller mourir dehors. Le Sénégalais meurt chez lui pour sa liberté, pour ses droits. C'est ça la vie. On est là chaque jour, on dit qu'on est fort, on est au désert, on monte les muscles. Mon frère, tu n'es pas courageux, laisse ça. Les vrais peuples ne jouent pas au ballon. On ne détermine pas un peuple parce qu'il joue au ballon. Tu es un amuseur. On peut te mettre dans un zoo. Ok, les sports là, c'est les sports de divertissement. C'est les jeux de divertissement. C'est les gens qui ont l'argent qui organisent. Eux-mêmes là, est-ce qu'ils sont champions du monde? C'est tous les autres qui sont champions. Joshua, c'est un étranger. Tous ces gens-là, c'est les étrangers. Francine Ganou, c'est un étranger. Les Anglais eux-mêmes, entre eux-mêmes, anglais, les typiquement anglais. C'est tout récemment que c'est Tyson Fury. La majorité, c'est les étrangers. C'est les gens qui ont mangé, ils sont pleins. Même Tyson Fury, il vient de la basse classe. Si vraiment il est anglais. C'est les choses des pauvres, jouer au ballon, taper les pieds des gens. C'est des trucs des pauvres. C'est là où on voit les noirs. Les vrais peuples respectés, respectables ne sont pas dans les affaires là. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On détermine un peuple en fonction de ses prises de position. Mais oui, c'est là on détermine un peuple. Ah, Macky Sall. Macky Sall va faire comment? Le cœur de bas. Il a annoncé. Il a annoncé, Macky Sall a annoncé. Peuple du Sénégal, I love you. Ce peuple vaillant. Ce peuple déterminé. Avec toi au moins, tu fais la fierté du peuple africain. Ah, tu fais la fierté du peuple black que nous sommes. Parce qu'on nous marginalise partout, non? On nous marginalise partout. Mais oui, on est marginalisé partout. On dit qu'il n'y a pas la démocratie chez nous. Que dis donc? Un homme qui a l'âme, il a l'âme, il a le pouvoir. Macky Sall n'a pas fait quoi? Macky Sall a fait quoi? Macky Sall a fait ce que les dictateurs ne font pas. Est-ce que vous savez ça? Macky Sall a fait ce que les dictateurs même ne font pas. Les dictateurs parfois font peur les opposants. Il est au pouvoir. Macky Sall a porté tout le monde jeté en prison. Macky Sall a tué.
Macky Sall a tué les gens. Ce n'était pas le voix bébé qui demande à quelqu'un comme ça. Mais oui, il n'était pas là pour blaguer. Donc il faut dire que c'est la détermination de ce peuple sénégalais. Mais oui, qui ont dit tu ne passes pas, gars. Que je danse. On danse le même. Ne reste pas mourir. Avant de commencer de voir, il faut te regarder. Il faut te regarder. Avant de chercher les autres, il faut te regarder. Il faut te regarder. Avant de parler, il faut réfléchir. Il faut te regarder. Avant de me culpabiliser, il faut réfléchir. Il faut te regarder. Avant de condamner, éternellement de conscience. Frère, chacun sera jugé. C'est sûr que voici un Camerounais. Tu as déjà les preuves que tu avances. Regardez un petit chien comme ça. C'est sûr que c'est un Camerounais. Aigri, jaloux. Je te montre. Ok, je te montre. Voilà Macky Sall. Macky Sall lui-même, voilà sa page. Petit aigri. C'est sûr que c'est un Camerounais. C'est-à-dire, comme vous avez échoué, vous êtes dans un pays où à 44 ans, tu es encore chez tes parents, tu es encore en location. On te dit que ne parle pas des affaires de la politique, que tu es encore jeune. Au Cameroun, on dit à un homme à 44 ans que ne parle pas les histoires de la politique. Tu n'as pas encore l'âge, tu es encore petit. Même conseiller municipal, tu ne rêves pas. Voilà. Macky Sall. Voilà, allez sur sa page, Macky Sall. Sam Kut, petit sorcier que tu sois. Voilà sa page. Il a déjà félicité. Macky Sall dit ceci. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Et félicite le vainqueur, Monsieur Bassirou. Moi je dis excellence. Excellence, Mr. Bassirou Diomaye Faye. Que les tendances donnent gagnant. Là c'est le président en exercice. Là c'est le président en exercice. Ok? Qui dit déjà que les élections de 2024 mars et le 24, les élections du 24 mars 2024 et félicite la tendance, les tendances donnant gagnant. C'est la victoire de la démocratie. Allez sur la page de Macky Sall. Il a publié sur sa page officielle, Macky Sall, sa page certifiée. Hein? Ok? Voilà. Ok? 44 ans, on habite encore chez les parents. 44 ans, on est encore jeune pour faire la politique. À 44 ans, on est jeune pour faire la politique, pour parler de politique. On vit chez ses parents, on est au chômage. Hein? On est au chômage dans son pays, on fait le bruit. Voilà notre gars, voilà notre petit frère. C'est mon petit frère d'1 an. C'est mon petit frère d'1 an. Il a déclaré ses biens. Il a déclaré ses biens. Quelle honte pour les Camerounais. Vous allez vous asseoir, la grosse gueule, quand vous voulez parler des Sénégalais, des autres peuples. Vous déterminez tout à la force, à la violence. Oui, non, nous sommes les champions d'Afrique. Vous êtes champion en quoi? Vous êtes champion en quoi? Nous, on est champion en quoi? En désordre? En gueule? En insulte? On est champion en quoi? Dites-moi un peu. Kowo, on est champion. Le gars a déclaré ses biens. Le gars me décourage de chercher. Il me décourage de chercher l'argent. Il me décourage de chercher l'argent. Le gars a déclaré ses biens. Le gars n'a pas 10 millions dans son compte. Il y a les voitures qu'il a pris à crédit. C'est le champ. Les gars qui sont inspecteurs des impôts. Les gars qui ont fait l'ENA. École nationale d'administration. Comme l'ENA au Cameroun. Les deux là. Ousmane Sonko. Hein? Les deux excellences. Ah, ce sont les excellences. C'est qu'est-ce que l'autre va donner la place à l'autre. C'est qui est sûr et certain. Donc voilà comme ça là. L'avenir du Sénégal. La jeunesse. Et maintenant là.
C'est un autre front qui s'ouvre. Voilà un autre front qui s'ouvre. Parce que maintenant, le Niger, le Burkina Faso n'auront plus les tracasseries. Maintenant, j'ai peur des voisins d'à côté. Parce que le gars avait déjà dit qu'il ne peut pas laisser ses frères souffrir tant qu'il est président. On a trop regardé Ousmane Sonko, mais on oublie que le monsieur Silla, son excellence, Bassirou Faye, c'est un homme déterminé, les gars. C'est un homme déterminé. Yeah. Ouais. Seigneur, la politique. Au Cameroun, non, tu es encore trop jeune. Pardon, tu vas mourir. On va te tuer. Mais tu es au chômage. Tom, tu es là aussi. Ne peux pas parler. Mes parents n'aiment pas quand je parle de politique. Voilà quand tu es au chômage. Hein. Mon ami, un chômeur n'est pas différent d'un mort. À 44 ans, tu n'as pas de femme ni d'enfant. Même la copine, tu n'as pas. Tu te masturbes encore. Petit chien. Tu dois devenir aigri. C'est normal que tu souhaites la mort de ton père pour hériter ton père. Voilà, Bilal. Si mon fils à 44 ans ne fait rien, je vais avoir peur. Je dois avoir peur à sa place. Je dois avoir peur à sa place. On devient aigri. À 44 ans au Cameroun, tu vois encore un père là. Un jeune là, il soulève encore son pantalon qu'on appelle. Il habite chez ses parents. Il n'a même pas honte. Certains parents aussi le mettent là. Que non, ne t'intéresse pas à ça. Non, il ne faut pas te mêler à la politique. Non, 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 non. Les Sud, voilà un jeune gars. Voilà un jeune gars. Ils pouvaient se contenter du fait qu'ils sont inspecteurs des impôts. C'est les gars qui gagnent la vie. 44 ans, il a l'avenir. Carrière, administratif, bien posé. Mais les gars, on dit, niet, on s'engage. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner si ce n'est pas politiquement. Tout combat est politique. Même les histoires qu'on me dit qu'il faut mettre la France hors là, il faut avoir le pouvoir. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner face à la France si tu n'as pas le pouvoir en main, la manette, le pouvoir. Vous allez gagner comment? Tu vas gagner comment? Quand celui qui est au pouvoir, c'est un pro-français. Tu vas gagner comment? Comment tu vas faire pour te débarrasser du CFA? Comment tu vas faire si tu t'engages pas en politique? Comment tu vas faire pour passer le message? Parce qu'on peut t'interdire toute forme de meeting. Donc aujourd'hui, on a compris que tout combat, pour mieux mener le combat et gagner, il faut tenir les manettes. Il faut avoir la machine politique dans ses mains. Pourquoi les dictateurs s'en sortent? Les dictateurs s'en sortent parce qu'ils ont la machine politique. On peut les défaire. Nous, on peut le faire. Nous, les jeunes Camerounais, on peut le faire. C'est possible de le faire. Mais, c'est de savoir une seule chose. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Les gens doivent mourir. Macky Sall a tué combien? Mais chez nous, quand on comprend, il y a un mort. Si on comprend un Banga Diaspora est mort, on va te dire que tu as vu ce qu'il a fait. Tu as vu ce qu'ils ont fait en Banga Diaspora. Mon frère, je devais toujours mourir un jour dans ma vie. Je devais toujours mourir un jour. Qui t'a dit que parce que je suis mort, que le combat s'arrête? Ok, dis-moi, toi qui es là aujourd'hui, tu me regardes là. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Est-ce que ma vie s'est arrêtée? Parce que mon père était mort. C'est mon père qui faisait tout. Il est mort, il a laissé ma mère. Ma mère avait peut-être 40 ans quand mon père est mort. Est-ce qu'on n'a pas grandi? Est-ce que je n'ai pas réussi dans ma vie? J'ai plus que réussi. Ma vie est mieux qu'auparavant, 100 fois. Je suis mieux que certains Camerounais. Plus que des Camerounais. Je suis mieux. Toi, tu n'es pas mieux. Aujourd'hui, tu voyages entre deux avions. Tu vis dans le pays des gens. Tu as réussi là-bas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que toi, aujourd'hui, tu peux être là où tu es aujourd'hui là? Pourquoi tu penses que si moi je tombe, le combat s'arrête? Pourquoi tu n'as pas tout arrêté quand ton père est mort? Pourquoi tu n'as pas tout arrêté quand ton mari est mort? Pourquoi tu n'as pas tout arrêté quand ta femme est morte? Tu as continué à combattre, non? Tu as continué à élever tes enfants toi seul, non? Ils n'ont pas réussi. Pourquoi vous croyez que si moi je tombe, si Essama tombe, si le président Maurice Kamto tombe, c'est fini? Non. On avance, c'est l'idéologie. Il faut dire non. Ils vont tuer. Ils seront fatigués. Le peuple du Sénégal n'a pas bougé. Un dictateur ne tolère personne. Il n'a pas pitié. Parce que son avenir, c'est sa vie qui en dépend. Parce qu'il a les ordres qui viennent d'en haut. Il a les garanties. Mais face à un peuple déterminé, il ne peut rien. Il va faire quoi? Même l'armée là. Mon ami, l'armée ne regarde que les tendances du peuple pour réagir. Quand l'armée se rend compte que le peuple ici ne rentre pas derrière, on les tue. Mon ami, tu vas tuer qui? Tu vas venir au pays des gens tuer les gens. Même si c'est les mercenaires qu'on va chercher là-bas. Quand vous allez déposer les gens à terre, mais on va dire que, mais attendez, c'est quoi ça?
Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Attendez. Attention, tue tout le monde. Qui va gouverner? Tu vas gouverner qui? Tu vas gouverner qui? On a vu les gars qui sont partis braquer. Ils tapent, la population court. Ils tapent jusqu'à la balle finie. Mais oui, c'est comme ça. Face à un peuple déterminé, quelle que soit la dictature, tu ne peux pas. Il y a eu les dictatures en Europe, bien sûr. Tout ça, c'était le royaume. Oui, oui, oui. Il n'y a pas un peuple qui a suivi la dictature comme les Européens. L'Europe est conçue sur le sang. Les gars ont bataillé. Voilà pourquoi ils ont l'instinct de la bagarre, du sang. Mais oui, arrêtez-moi ça. Diaspora, sur le Malta. Et puis quoi? Si Macky, si Sonko n'avait pas risqué sa vie, si son excellence Bassirou Faye, qui sera le président demain là, n'avait pas risqué sa vie, il sortent de la prison pour aller entrer à la présidence. Petit frère, tu parles à qui? Hey, petit frère, faites attention. Plus jamais dans ta vie, ne m'envoie plus les messages. Ne m'envoie plus les messages. Là, quel grand fait, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mon ami, on va nous tuer, mais c'est que quelqu'un parmi nous va prendre le pouvoir là. Et il va changer les choses. Ils vont remettre même nos cadavres à leur place, à leur vraie place. Mais oui, il y a des gens qui sont morts. On a fini par les remettre dans leurs droits. Bien sûr. La vie, c'est ça. C'est la détermination. Ce que tu prends comme idéologie, c'est ça qu'on retient. On s'en fout de ce que les gens vont mettre en commentaire. On fiche-toi de ça. C'est après la mort de certaines personnes qu'on connaît les valeurs. On les hisse au sommet. On écrit l'histoire en parlant de... On va tout parler de la pyro. Si tu meurs aujourd'hui, on ne connaît pas si tu es mort dans ton quartier. Voilà la pyro. Voilà la pyro qui est mort. C'était le 16 mars. Il y a cela 10 ans aujourd'hui. Regardez, on est en train de célébrer. Ça, ce n'est que le commencement. Ça, c'est la prise de conscience. Mais le jour que les choses seront bien, ça va devenir une grande fête. On ne pleurera plus la pyro. On va le célébrer. C'est ça la vie. C'est ce que moi je veux. C'est clair. Chacun doit écrire l'histoire. Vous voulez le changement, vous ne voulez pas risquer. Mon ami, on ne parle que de ceux qui sont morts. On ne parle que de ceux qui sont morts. Quand parfois tu es vivant, on ne connaît même pas ta valeur. Mais c'est après ta mort qu'on parle de lui. Dj Arafat se baladait partout là en Côte d'Ivoire, il errait, on le manquait le respect. Aujourd'hui, on dit que la légende. À quel âge? 33 ans. Petit salopard, écris ton histoire. Parce que tu vas tout finir un jour par mourir. Tu veux faire les omelettes sans casser les œufs. Tu penses que tu es échappé parce que tu as fui à l'ambeng. Tu vas recevoir les mêmes pics là. Tu connais ce qu'il veut dire être célèbre et recevoir le genre de pics que Ayana Kamora reçoit là. Parce qu'à son niveau là, elle pense qu'elle fait l'unanimité. Mais aujourd'hui, elle trouve les forces devant elle. On ne te violente pas. On t'envoie les invectives, les paroles que tu reçois. Ça te pique au cœur. Tu dis que mais je crois que je suis française. Donc je ne suis pas française. Oui. Donc il est mieux de libérer ton Afrique. Le temps que nous, ensemble, nous unissons les forces pour la libération de l'Afrique. La libération de l'Afrique n'est pas de chasser des gens. C'est d'implémenter une idéologie. Que dorénavant, c'est nous. It's our time. Les Ousmane Sonko nous passent le message. Les Bassirou Faye passent le message. Que c'est notre génération. Qu'on doit plus nous berner. Nous devons contrôler les choses. Que les vieilles personnes, rowa, comme disent les Arabes. Rowa. Quittez de là. C'est ça, c'est la révolution africaine. Mais oui, c'est la révolution. Il a dit que les réseaux sociaux, tu parles quoi là-bas? Non, ça change les choses. Ça change les choses. Ça mobilise les gens. Voilà les gens qui sont connectés là. Parce qu'ils sont là, ils écoutent. Tu n'es pas d'accord, tu es là, tu regardes, ça t'énerve, tu mets les têtes de mort. Mais attendez, si tu n'es pas d'accord et si on crie seulement, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être parmi nous. Quitte de là. C'est ça qui change le monde. Je serai au Sénégal. Je suis en route, j'arrive. J'arrive, je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal, de la prison à la présidence. De la prison à la présidence. Tu as peur encore? Tu as peur de la prison, petit? Tu as peur de la prison? Tu as peur de la prison, petit? Tu as peur de la prison? Voilà les jeunes Nelson Mandela. À peine sortis de la prison, les voilà qui se retrouvent à la présidence. Ils seront les personnes les plus puissantes du Sénégal. On va les garder. Hein? Ils risquent maintenant d'envoyer Macky Sall en prison.
Maintenant, là, ils sont là, président. Hein. Non. Ils sont là sur haute sécurité, par la garde présidentielle. Hein? Ils sont là prêts à faire leur gouvernement. Donc là, c'est maintenant à eux qu'on écoute. Macky Sall a déjà reconnu les victoires. En démocratie, c'est comme ça. Donc il a déjà reconnu la victoire. Hein? Il a déjà reconnu la victoire lui-même. Lui-même là, a reconnu la victoire. Ça veut dire que le président élu là, même avec les tendances, ok, est capable de demander que fermez-moi les frontières. On le fait. Voilà. Voilà Macky Sall. Voilà Macky Sall. Macky Sall a dit, je salue le bon déroulement. Il ne conteste pas. Il n'y a pas de contestation. C'est le président sortant. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Et félicite le vainqueur. Le vainqueur. Ça, c'est un président sortant qui dit comme ça, là. Donc, il a Soren. Il a fini le mot. Il a Soren. Il a envie d'éternuer. Donc, il a Sorenda. Il a Sorenda, les gars. Il dit que, et félicite le vainqueur, monsieur Bassirou Diomaye. Je dis excellence, parce que c'est le président de la République du Sénégal. Il faut se mettre avec respect. C'est mon petit frère, mais il fait comment? Je serai à son investiture. Non, monsieur Macky Sall doit être neutralisé. Il doit rendre compte pour les morts pour rien. Tu sais, quand tu gâtes pour rien, on doit te sanctionner. Voilà, quand tu gâtes pour rien, on doit te sanctionner. Voilà. Donc, il dit qu'il félicite le vainqueur, son excellence, monsieur Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Honte à toi. Honte à toi. Et c'est ça la vie. Hier, tu n'as pas laissé passer la mafia que Abdoulaye Wade voulait mettre sur pied pour faire passer son fils. Toi, tu t'es levé, Macky Sall. À ton tour, tu as aussi vu la force devant toi. C'est l'idéologie qu'on a implémentée dans la tête des Sénégalais. Est-ce que tu comprends ça? C'est la mentalité qu'on a mis. C'est pour dire que l'éducation dépasse tout. Chers frères camerounais, éduquons nos enfants. On est trop accrochés au bien matériel. Quelque part, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le Camerounais est attaché au bien matériel. Et à la fin, on se rend compte que ça n'a aucune valeur. Si tu n'as rien dans ta tête. Vous connaissez l'inspecteur des impôts au Cameroun? Comment quand tu le vois en costume, le gars est là, droit comme ça là. Tu connais un commissaire de police, il est jeune, 44 ans. Il te dit, mon ami, j'ai l'avenir devant moi. Mais attendez, mais même si tu vois un magistrat, il est insolent, 44 ans. 44 ans. Tu peux voir un jeune gars qui vient de sortir de l'ENAM, démissionner pour s'engager en politique au Cameroun. Tu peux voir, sauf si on l'a radié de son poste. Dis-moi, montre-moi un gars, un Camerounais, qui a démissionné après sa sortie de l'ENAM pour s'engager en politique. L'homme camerounais veut tout à la fois. C'est lui qui est là sous-préfet. C'est lui qui peut faire la campagne dans son village. C'est lui qui vole les urnes. Il n'a aucune dignité. Le Camerounais manque de culture. Arrêtez de vous parler là. Non, nous sommes... les vrais peuples n'utilisent plus les muscles. Les vrais peuples n'utilisent plus les muscles. Laissez ça. Laissez ça. Les vrais peuples, c'est ça là-bas. L'avenir des enfants. L'avenir des enfants. Et l'avenir d'un pays est le devenir des enfants de ce pays-là. L'avenir d'un pays. C'est-à-dire, qui va dorénavant porter le pays sur son dos? Tant que c'est les mauvaises personnes, même vous-même là, vous serez les fausses personnes. Au Cameroun, on forme un jeune. Il sait qu'il va réciter le français et puis quoi? Il est au chômage, ça ne l'inquiète même pas. Le jour qu'il a son petit poste, il est inspecteur des impôts. Lui là, non. Le culte de la personne. L'homme camerounais, c'est un matérialiste. Avec le temps, j'ai compris. C'est un matérialiste. Il s'accroche au bien matériel. Tu vois au Cameroun, un fonctionnaire, il a 5 voitures dans sa cour.
La dernière voiture coûte 25 millions, 30 millions. Tout ça pour lui seul. Vous ne comprenez pas qu'on ne vaut rien. Regardez, voyez les petits enfants. En Afrique, quand nous sommes plus riches que le Sénégal. Tu es riche en quoi? Tu es riche parce que tu as tout en excès. Tu es malade mental. Tu es malade mental. Il faut saisir la vérité. Vous abusez tout. Tu vois, quelqu'un se lève dans sa voiture, dans sa maison. C'est-à-dire, pour sortir avec notre voiture, il faut qu'on sorte avec 4 voitures pour qu'ils prennent une voiture. Tu vois que tu souffres. Tu vois que tu souffres. Regardez les jeunes enfants comme ça là. J'ai vu les déclarations de biens. Déclaration de biens. Mon frère, le gars n'a pas 20 millions dans son compte. Le voilà qui est président. Tu peux le parler. Il meurt, il va mourir président. Voilà le futur président d'une nation africaine. 44 ans. 44 ans. Voilà le fruit du travail. Nous on est là, on s'étouffe. On s'étouffe. À midi, tu pars à Bonanjo, tu vois les gens s'étouffent avec la nourriture. Le ventre, c'est comme ça. Ouais, tu vois un homme est gonflé là, comme ça là. Il est malade. Hein? Parce qu'il a trop abusé. Ils ont trop volé. Tu as 10 immeubles, 100 immeubles. Ça sert à quoi? Moi, j'ai dit, je vais faire la différence. Les biens là, pardon. Fichez-le avec ça. Fichez-moi avec ça. On s'accroche au bien. Tellement notre pays, on n'a pas de goudron. C'est toi qui as le goudron. Tu vas rouler avec où? Les madames Fournier sont passés sur les mauvaises routes. Cabrel Nianton, mort sur la mauvaise route. Tout ça. L'ancien chef de village, magistrat de la Cour suprême de Kribi, mort sur la mauvaise route. Ah, attendez. Ça, on va compter combien de personnes? Mais on est là seulement. C'est nous qui aimons le luxe. On se moque des autres parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont les cultures qu'ils respectent, ils ont les langages. Mais toi, tu roules français. Tu ne connais même pas ton identité. Voilà les peuples qui s'aiment. Au moins, ils ont une identité. Quelle est notre identité? Nous sommes l'un des peuples les plus égarés, les plus divisés du monde. Qu'est-ce qui peut nous retenir? Si je commence à parler ma langue là-bas, l'autre va dire que tu parles quoi comme ça là. Les voilà. Quand ils sont en campagne, ils parlent les Wolof. Hein? Ils amènent, ils enchaînent. Tu vas le détester. Attendez, tu vas faire comment? Quand on dit que tout le monde se lève, le pays est debout. Debout. Macky Sall pourrait faire quoi? Même l'armée ne peut rien faire. Quelle que soit l'armée, le genre de l'armée, même si l'armée, c'est l'armée de ton village, ils ne peuvent rien faire face à un peuple déterminé. Tu vas faire quoi? Quand on te dit que c'est ton tour de partir, le peuple est cultivé. On forme l'enfant depuis la fac à s'intéresser à la chose politique. Ça, ce serait du jamais vu. Un gars sort à l'ENAM au Cameroun, quand il a son premier poste, son problème c'est mater les populations. Même le sous-préfet, quand on a nommé le sous-préfet, mais attendez, il ne connaît rien à part mater les gens. Il ne connaît rien. Il est là pour servir un individu qui est couché là-bas à Yaoundé. Il ne fait rien selon lui. Que la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Les tests disent que quoi? Tu es au service des gens ou bien tu es au service d'un individu. Oui, c'est ton patron, mais le vrai patron d'un administré, d'un fonctionnaire, c'est le peuple. C'est les usagers. Mais on n'a aucune culture en camerounais. Tellement on a perdu la notion de la culture. Tu vois quelqu'un devant toi, il parle, il se réfère. Tu vois un ministre parle, il ne parle pas selon lui. Il se réfère toujours que la politique de... Quelle politique de... Donne ce que le peuple a besoin. Parce que vous savez que vous avez échoué à tous les niveaux. 42 ans de merde, de poussière. Si en mettant l'homme au pouvoir, on pouvait construire un pays, c'est que le Cameroun, c'est le pays le plus développé du monde. Nous, on a quoi? Voilà le Sénégal qui a le métro. Il vient de découvrir le pétrole. On a tout. On a le diamant, on a tout. On a le bois, tout. On est quoi? Nous sommes les plus nombreux dans tous les pays du monde entier. Les Camerounais, ça veut dire que ça ne va pas bien. Ici en Indonésie, il y a au trop 10 Sénégalais. 10 Sénégalais au trop. Nous sommes versés partout dans le pays des gens. Les Camerounais travaillent là-bas chez eux, dans les hôpitaux, les médecins. Il y a un ami de classe, Mouliam, il est là-bas. On peut même se former là-bas. Arrêtez ça, dis donc. Pourquoi on va vous parler? Tu aimes le pays plus que quoi? Aimer son pays, c'est vouloir que les choses marchent bien. Un pays se porte bien.
quand l'avenir politique d'un pays, quand l'avenir d'un pays se porte bien, un pays se porte mal, quand l'avenir politique de ce pays se porte mal. Et c'est l'avenir politique d'un pays qui détermine l'avenir de la jeunesse de ce pays-là. Imaginez qu'un jeune est président, 44 ans. Tu peux imaginer combien de jeunes vont travailler. Il pense comme un jeune. Il va penser comme un jeune. Mais quand nous avons les yeux accrochés au pouvoir, ils ne pensent pas pour nous. Voilà, dans notre pays, on a reconduit les mêmes. Les mêmes qui sont là depuis 60 ans. Donc, ça veut dire que son excellence Bassirou Faye, il est né en 1980. Donc, quand M. Biya prend le pouvoir, il a 2 ans. Maintenant, il est son homologue. Ouais! Papa God. Seigneur. Seigneur. On va tout voir dans ce monde. Donc, M. Biya prend le pouvoir en 82. M. Biya prend le pouvoir en 82. Son excellent Bassirou Faye, président du Sénégal, qui a été élu là, avait 2 ans. Le voilà, il sera son collègue. Hein. Il va venir au Cameroun. Hein. C'est son homologue maintenant. Hier, on disait que non, c'est en France. C'est les Européens. C'est arrivé chez nous. Mais nous, les Camerounais, on est là, on regarde. Nous, les Camerounais, on est là, on regarde. On regarde. Non, tout arrive que chez les autres. On est accroché. Ah non, Francine Nganou, oh, champion du monde, l'homme qui... Mon ami. On dit que l'homme, c'est son cœur. La santé d'un pays, c'est une santé politique. C'est ça qui détermine l'avenir d'un pays. La santé d'un pays, c'est la politique. Les hommes ont établi ça. Ce sont les hommes qui sont assis, qui ont dit que c'est la politique. Et chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous avez les mauvais dirigeants, vous allez errer partout comme les mauvais esprits. On va vous manquer le respect. Vous allez tout vous plaindre. Oh ma, mais va faire ça chez toi, non? Chez toi, tu peux parler. Le policier te tape, piétine ta tête avec les rangers. Piétine dans ton pays. Ta femme part pour accoucher, elle arrive devant la cantine. On prend la lame. On s'en fout de toi. Paye d'abord. Tu ne payes pas, on te prend pour soin. On a conçu ça pourquoi? C'est pour soigner les Camerounais. Mais tu viens, on t'ignore. Aucune notion de l'être humain. La valeur humaine, on n'a pas. On a perdu la valeur humaine. On s'en fout. Le bon sens de l'humanisme. Mais il faut les voir dans le pays des autres. Très courageux. Une fausse jeunesse. Les jeunes bêtes. Quand ils te voient là, grand frère, grand frère, j'aime ce que tu fais. Il me filme. Petit frère, vous y a battu. Vous êtes nombreux là. C'est un blogueur là. Il dit que si je peux avoir le pouvoir de Dieu là, c'est le prix chaque jour pour que vous mourrez. Vous m'énervez sur Facebook. Vous êtes nombreux là. Vous ne servez à rien. Dans les faux débats. Que non, tel blogueur a fait comme ça là. Son anniversaire était hier. Les gens à 2 balles. Les gens qui dorment dans les studios là-bas, Bonamou ça dit. D'autres dorment chez les parents. Les bêtes comme ça là, les jeunes faux bêtes. Vous qui voulez faire le clash avec les autres pays. Vous êtes incapable de dénoncer ce qui est chez vous. Dans la merdeur comme ça là. Si Dieu peut me donner le pouvoir, ce que je vous rends, si vous êtes nombreux, vous rend soumis. Et fermez vos yeux, vous ne voyez plus le clavier de la télé. Vous allez que je ferme vos yeux là. Les bandes d'idiots, fausse jeunesse comme ça là. Et jeunesse égarée. Concentrée dans les bêtises. Oh, soko, les emmerdeurs. C'est vous qui avez tous les malheurs du monde. Imbéciles comme ça là. Pendant que les autres peuples s'avancent. Vous pouvez parler de ça. Vous avez le cœur. Voilà. Alors qu'on ne va rien vous faire. On ne va rien vous faire. On a certains petits là. Le petit, on l'appelle qui là? Il y a un petit au Cameroun là. Il me plaît bien là. Un petit qui est courageux. Mais tu vas voir l'autre là. Il prend ses vidéos. Le petit c'est insolent. Au moins lui il dénonce. Mais c'est le mauvais bébé là. Au moins il dénonce le petit là. Voilà un enfant. Il est intelligent. Il faut seulement qu'on l'oriente bien. Le mauvais bébé. Quand il est sauvage, il est fiché le camp. C'est un gars du ghetto. Il a son style. Il a son style. Mais lorsqu'il est plus sauvage que lui, là, dénonce quoi?
C'est un garçon très posé. Il faut l'écouter. Mais quand vous êtes vous êtes toujours dans l'art d'être hors sujet, parce que vous le connaissez. Comme il a là un peu le nom, pour qu'on parle, de vous, il faut parler de lui en mal. Le Camerounais, vous partez signer sur un bébé comme ça. Quelqu'un qui n'a pas 25 ans, au moins, il a une vision du monde avancée sur les autres par rapport à son âge. Par rapport à son âge, il a fait une vidéo, il a dénoncé là. Tout le monde a partagé. Mais aujourd'hui, je vois un petit salopard là. C'est toi qui es à distance, c'est toi qui parles d'un enfant. Tu prends ces vidéos parce que toujours l'argent là, il faut avoir la dignité quand même. Un enfant, au moins il dénonce. Si quelqu'un dénonce même une fois dans sa vie, ça me plaît. Pendant que d'autres sont là, ils ouvrent que les bars, les faux buzz, dans la distraction. Vous n'allez aller nulle part avec ça. On ne réussit pas dans le mauvais sens, dans la vie. On réussit dans le bon sens. Je sais de quoi je parle. J'ai essayé tout, j'ai compris. On ne réussit pas dans le mauvais sens, on réussit dans le bon sens. Si vous croyez que c'est en faisant le faux que vous allez avancer dans la vie, vous mentez. Détrompez-vous. Dieu va te lever le matin, il va tout prendre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai fait le mal, j'ai fait le bien. J'ai compris que non. On ne réussit pas en faisant le mal toute sa vie. Tu manques. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il faut être l'enfant béni. Pour que Dieu te laisse même en vie. Quand tu arrêtes de faire le mal. Hein. Parce que parfois quand tu arrêtes de faire le mal, que il vient toquer à ta porte maintenant pour te dire que voici le temps que tu dois rendre compte. Parfois vous voyez les malheurs frapper quelqu'un. Vous croyez que ah non vraiment qu'est-ce qu'il arrive? Non, il est en train de payer son karma. Il paye son karma. Nous devons construire notre pays et c'est ensemble. C'est une vision, c'est la détermination. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Les Sénégalais sont fabriqués. On les a moulés. Comme ils sont au pouvoir là, il faut que demain on les dépose. Tout est arrangé chez eux. On est dans la division, fausse comparaison. Quelqu'un fait ce qui est bien. Incapable de partager. Voilà. Voilà ma page là. Vous n'allez pas voir un blogueur ou bien un activiste qui va partager. Non. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas partager. On est tout dans la division. J'avais commencé à partager, mais après, est-ce qu'ils sont même conscients? Qui va partager? Qui va partager? Il y a peut-être Sandy de Boston. Peut-être qu'il partage parfois. On est dans une division totale. Alors qu'on doit partager. Tu as 50 000 abonnés, tu dois partager. Tu as 100 000 abonnés, tu dois partager. On doit s'entraider. On doit véhiculer le message. On doit regarder dans une même direction. On doit s'aimer. L'essentiel n'est pas de dire que non, Mara Diaspora parle comme je veux. Ou bien Mars parle comme je veux. Ou bien Vassilo parle comme je veux. Nous devons partager. Parce qu'en partageant ta vidéo, ça n'enlève rien sur ma page. Ça n'enlève rien sur ma page. Ne mobilisons pas notre personne. Mettons le culte de la personne de côté. Mettons le culte de la personne de côté. Sachant que nous sommes de passage sur terre. Fabriquons chacun. Voilà Ousmane Sonko. Beaucoup d'entre nous ont de la peine à retenir le nom de son excellence Bassirou. C'était le joker caché derrière. C'était le joker. Parce qu'on peut te coller un dossier que toi tu ne parles pas. En ignorant qu'il y a un joker derrière. Voilà comment on a positionné le joker. Bing, il est passé. Parce que l'autre, on lui a collé le faux dossier. Il n'était plus éligible aux élections. C'est ça la vie. Fabriquons-nous. Mais oui, j'interpelle beaucoup de personnes ici. J'interpelle tout le monde, même le général Vassilo, tout le monde. Chacun doit partager les vidéos de l'autre. Mais c'est clair. Nous devons partager les vidéos de chacun. C'est ce que les Ivoiriens font. Mais on est trop individualiste, le Camerounais. Trop individuel. Alors qu'on a même la même vision. Ça me sert à quoi? Moi je partage. Moi je m'en fous. Moi, il y a peut-être la reine galloise. Je sais qu'elle a son orphelinat. Elle aide ses enfants là-bas. J'ai 100 000 abonnés. Quand la reine galloise, je partage. Pour moi, je veux que c'est ma manière de l'aider. Au lieu de lui donner 50 000, je partage parce qu'elle a sa page monétisée. Si elle a plus de vues, ça me plaît. C'est comme ça qu'on doit vivre entre nous. Mais le Camerounais, il sent que là-bas, tu peux même gagner un peu d'argent. Comment un combattant va faire s'il n'a pas d'argent? Tu as réduit toute ta vie à 70% dans le combat. Tu vas prendre l'argent où? On est dans l'individualisme, la concurrence pour rien. Et on veut le changement.
On ne fait pas le on ne change pas les choses qu'on ne s'aime pas d'abord. Tout doit être bâti à la base par l'amour. Si on ne s'aime pas, rien ne marche. Fichez le camp avec ça. Vous ne pouvez pas. Et tous les immeubles du monde. Regardez, vous avez vu, non? L'autre jour, la fille de Photo Vuitton, non? Elle est sortie, non? Elle a tout dit. Ce n'est pas une affaire de polygamie. Elle est frère même père même qui se tue quand il y a l'argent. Et tant que vous ne vous aimez pas, l'argent va vous disparaître. L'argent va vous séparer. L'amour doit être au-dessus de toute chose que vous voulez faire dans la vie. Quand il y a l'amour, on ne s'abuse pas. Moi, voici ici, là. Je suis en Indonésie. Je vais tout faire là-bas. Je me comporte mal. On me sacrifie. On dit qu'il y a une... On connaît là où j'habite. On connaît là où j'habite. Ils m'ont déjà espionné jusqu'à... Ils connaissent où tu pars le matin. Ils connaissent ta vie. C'est comme ça ici, là. C'est ça l'amour. Même le pauvre, tu ne peux pas le corrompre. Tu vas le corrompre comment? On a fabriqué les gens. Ce n'est pas le racisme, non. Ils sont chez eux. On doit espionner tout étranger qui vient. On doit s'aimer quand on a une même vision. C'est ça qui tue les Camerounais. Vous ne pouvez rien construire si vous ne vous aimez pas. S'il y a l'hypocrisie. Vous ne vous aimez, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. C'est pourquoi même le Cameroun là, Popo ne peut pas construire le pays. Parce que les Camerounais ne s'aiment pas à la base. Il a instauré ça. Maintenant, nous, on veut le changement. On joue à l'hypocrisie. Chacun est important dans la vie. Si tu penses que je ne suis pas important, si je pense que tu n'es pas important, rien ne marchera parce que chacun veut avoir le vent en poupe. Chacun est important. Chacun est important. Parce qu'un jour, tu peux tomber malade, je continue. Vous êtes là, non? Je peux tomber malade, les autres continuent. Non, le culte de la personne, ne définissons pas la vie par une personne. Demain, cette personne peut te fatiguer. L'autre prend le vent en poupe. Il continue. Voilà Ousmane Sonko. Nous tous, c'est lui qu'on nous envoyait. On savait qu'il va sortir. On savait que Ousmane Sonko va sortir de la prison. Alors que ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu entre eux-mêmes. Ce n'était pas ce qui était prévu entre eux. Mais tout doit être prévu. Ne définissons pas l'avenir d'un pays sur une personne. Faisons beaucoup attention. Ça, c'est ce que j'apprends là comme ça encore. Voilà les jeunes là qui nous donnent la leçon de vie. Ne définissons pas l'avenir d'un pays sur une personne. L'avenir du Cameroun, c'est tous les Camerounais. Chacun peut être président au Cameroun. Comme les bandits, quand ils partent voler, l'essentiel n'est pas de partager les vrais voleurs. L'essentiel d'abord, c'est de quitter de là avec le gang. Sinon, vous allez le perdre. Mais nous, les Camerounais, on est dans la division. L'individualisme. Chacun veut que c'est lui. Personne n'a rien compris. Si je parlais, j'étais un clochard. J'ai tout eu dans ma vie, j'ai compris la vie. Que l'individualisme ne paie pas. Ça sert à quoi? Nous voilà, on vit au... Oui, on vit... Il vit à Bonamoussa. Il y a l'accès chez toi pour entrer dans ta maison. Il y a un Camerounais qui est venu, on l'a pris, on l'a tué. Il n'y a pas d'accès pour chez lui. Il gare la voiture en route, il marche à pied. On l'a pris, il est mort. Comme ça là. Parce qu'on voulait lui prendre son porte-monnaie. Ça sert à quoi? De construire une maison de 200 millions. Oui, j'ai la maison, j'ai la voiture. Tu ne peux pas voler. Tu portes la grosse Mercedes, tu mets dans le bateau, tu pars au Cameroun. Tu ne peux pas accélérer jusqu'à 100 à l'heure. 100 à l'heure, ça a quelle valeur? C'est la même chose. Ton combat a quelle valeur? Je ne suis même pas ton prochain. Ton combat a quelle valeur? Il y a beaucoup de valeurs là qu'on doit vraiment... On doit revoir cela. Nul n'est parfait là. Mais quand on vient sur la toile là, on doit vraiment montrer l'exemple à suivre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup là qui font des choses, moi je ris beaucoup. Que dans la vie réelle là, si je te rencontre, je ne te salue pas. Franchement. Personne n'est sérieux. Hein. Mais il y a des actes que quand quelqu'un pose en public là, automatiquement c'est ce qu'on définit. Parce que c'est ce qu'on définit de toi par rapport à l'acte que tu as posé en public. Nous tous on fait certaines choses. Mais ça doit être caché. Cache. Laisse dans ton coin. Prenons les valeurs. Parce que sinon avec la nuit là, on ne peut pas avancer. Tu vois, voilà les peuples sénégalais là, ils sont là avec les boubous. Ouais, déterminés. Déterminés. Ousmane Sonko, il a les grosses voitures. Hein? Le jeune là, on l'appelle, c'est un président. C'est un chanteur fort comme ça là. Dans quelques jours, je me rends, on peut partir ma tâche pour rien. C'est un président déjà. Hein? Son excellent Bassirou. Faye. Hein? Est-ce qu'il a les grosses voitures? Il a la grosse maison. Alors.
Donc, changeons de mentalité. Voilà. Nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Et apprendre à faire la part des choses. Donc, Banga Diaspora va aller au Sénégal. Donc, j'attends le billet d'avion. Voilà. Donc, je demande de soutenir, d'aller sur mon compte Orange Money. Faire le dépôt dedans. Imaginez son âge. Imaginez l'âge du premier ministre sénégalais. Ce sera un enfant. Donc, Banga Diaspora doit aller au Sénégal. Donc, Banga Diaspora a besoin d'un billet d'avion. Donc, n'hésitez pas de faire les dépôts. Voilà. Faites les dépôts, faites les dépôts. Non, faites les dépôts, bien sûr, faites les dépôts. Vous connaissez mon numéro Orange Money, non? Mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mais oui, il a 2 femmes, c'est bien, non? Dis donc. Oh. Il a 2 femmes, c'est ça, c'est un Africain. Voilà un vrai Africain. Le gars a 2 femmes. On dit qu'il a 2 femmes. Mais le gars, non, mais, là, non, les gars, moi, j'appelle à l'aide, hein, j'appelle à l'aide. Non, oui, je suis milliardaire, mon frère. Bon, je te bloque, ok? Je te bloque, désolé. Je te bloque. Je suis un leader. Peut-être je suis milliardaire, mais je suis un leader. Donc, vous allez faire le dépôt. J'ai besoin du billet d'avion. Voilà, je te bloque. Tu dis que je suis un milliardaire. Un milliardaire qui veut le changement n'est plus un milliardaire. Je suis un leader. Donc, je demande à tous ceux-là, il faut payer le billet d'avion, il va aller au Sénégal. J'ai le droit de demander ça ou pas. On m'a fouetté pour rien. 6 96 94 32 42. Je n'achète plus certaines choses, petit frère. Tu ne sais pas ça. Je suis un leader, il y a des choses que je n'achète plus dans ma vie. J'achète pourquoi? Je travaille pour rien, je parle pour rien. Voilà, 6 96 94 32 42. Voilà. Donc celui qui veut le lien PayPal me contacte. 6 96 94 32 42. Voilà, le nom c'est Wamen Kwatura ou Bena. Voilà, donc celui qui parle mal, je le bloque. On est berry. Voilà, donc il faut cotiser. Voilà le numéro Orange Money. Voilà. C'est clair, c'est sûr. Je m'en vais au Sénégal, je vais descendre au Sénégal. Voilà. Celui qui parle mal, je le bloque. Tu n'as pas besoin de me poser la question ici. C'est ma page, non? Tu parles mal, tu es bloqué. Bon, Ison, tu es bloqué. Je continue le combat. Voilà, je m'avais fait ta main là-bas. Tu vois, comment tu es bloqué, tu ne dois plus me suivre pour rien. Tu vois, à cause de ton insolence. Voilà. Je ne paye pas. Je suis un chef, je suis un leader. Je ne paye pas le billet. On va payer, c'est là. Je m'en vais au Sénégal. Voilà, celui qui parle mal, je bloque. Donc, je l'ai bloqué 3. Alors, comme vous êtes mal élevé là, vous venez chaque jour, vous prenez mes conseils. Et vous il m'envoie au Sénégal. Il m'envoie à l'investiture en tant que combattant. C'est clair. Voilà. Celui qui n'est pas content, qui dégage. Tu n'es pas obligé de payer. Voilà. Donc, celui qui comporte mal, je bloque. Tu dis mal, je bloque. C'est comme ça. Il a bloqué 3. Voilà. Le grand si. Celui qui rit même, je le bloque. Hein? Je ne suis pas à vous blaguer avec vous. C'est une affaire très sérieuse. Je m'en vais à l'investiture du plus jeune président africain. Ah oui, oui. Je m'en vais à l'investiture du plus jeune président africain. Voilà. Donc, il y a le lien PayPal. Ok, bro. You want to contribute? Ok. Ok, tu veux contribuer? Ok. Donc, voilà le numéro. Voilà le numéro, non? 696 94 696 94 32 42. Voilà. Voilà le numéro orange. Tu m'envoies la capture d'écran sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est plus 237. Plus 237. 683 40 97 55. Un salopard me demandait que tu peux faire au Sénégal. J'ai les fans au Sénégal. On va investir le plus jeune président africain. On n'est pas là.
Vos chefs d'État, on tue les gens en France. Ils vont se balader là-bas avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce que vous dites? Je vais faire partie des Camerounais de la diaspora au Sénégal. Je m'avais vous représenter. Je m'avais voir les tendances. Je m'avais voir sur place comment on est en train d'investir le plus jeune président africain dans un pays démocratique. Tu dis quoi là? Tu es malade, petit. Tu es malade. Tu es fou dans ta tête même. Hein? Tu es Tori Sepso. Oui, allô, man. Hein? Tu parles mal, je te bloque, je ne te prie pas. Ici, c'est mon mur, non? Va créer ton mur. Vive le Sénégal. Voilà. C'est comme ça. C'est clair. Vive le Sénégal. Parlez-moi, ça qui n'a pas de sens. Ou les gens, vos chefs d'État vont là-bas en France. On a tué les gens, les blancs chez eux. Pour leurs problèmes, on tue. Ils se lèvent là, ils vont marcher. Ils mettent le carburant. Vous parlez quoi là? Vous voulez faire les omelettes sans casser les œufs? Hein? Je m'en vais au Sénégal. En tant que diaspora camerounaise, activiste camerounais. Voilà. Votre gouvernement, pendant la CAN, pendant la Coupe du Monde au Qatar, on paye les influenceuses d'État. Aller dormir au Mont Fébé. Dépenser l'argent du Cameroun pour les choses inutiles. Aller au Sénégal. C'est un combat qui continue. C'est le combat qui continue. Je m'en vais prendre la bénédiction. Je m'en vais sur une terre qui est en train de nous faire rêver. Qui nous donne espoir. Vous savez ça? Vous savez ce qu'il veut dire? Aller sur une terre où on vient d'élire un jeune président. Que ton frère, que tu as participé dans sa cagnotte pour qu'il parte sur le terrain. Il fait partie du combat. Imaginez que moi je suis là-bas. Je fais les vidéos. Pendant ce temps, les autres sont partis. Pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Je m'en vais là-bas pour les affaires politiques. C'est politique à l'investiture du nouveau président sénégalais qui n'a pas été facile pour lui. Il va dire que j'étais là-bas. Je pars en tant que ton œil. Je pars en tant que tes yeux. Je pars en tant que tes yeux. Je m'en vais aussi sur la tombe du papa là. Notre père qui est là-bas là. Hein, qui est en exil. On a même exilé son corps. Je vais aussi aller parler là-bas. Je vais aller méditer sur lui. Je vais lui dire que qu'est-ce qui avait arrivé. Qu'est-ce qui n'avait pas marché. Je vais aller méditer. Je vais parler sur la tombe. Je vais dire qu'est-ce qui n'avait pas marché. Donc voilà. Celui qui parle mal, je le bloque. Qui a encore parlé mal là? Je vois un commentaire bizarre là. Ne vous en faites pas. Je vais les bloquer. J'ai le temps pour ça. Il n'y a pas besoin. Bon, celui-ci là, il dit que quoi là? Vous êtes fort à raconter l'histoire des autres. Tu cries comme ça là. Pour ton pays, c'est les choses ont changé depuis. Bon, je te bloque aussi, toi aussi. Voilà, tu vas souffrir, tu ne m'écoutes plus. Voilà, je te bloque, c'est clair. Merci. Va faire ça chez ta mère. Voilà, va faire ça chez ta mère. Ici, là, c'est la page de Banga Diaspora. Il m'a mis Pima. Là, comment il est laid. Un gars appelle. Il y a encore les laits, gars, à pareil moment. Et pitié pour toi. Hein. Tu salopard. Tu viens sur mon mur parler fort. You lass. Non, Yami, non. Je suis un gars de Banga, hein. Déchet. Donc, mais, elle dit, hein. Où sont les liens PayPal là même? Les liens PayPal là même où là même? Où le lien PayPal là même? Mais Sani Chamba, où est mon lien PayPal là? Les gens doivent cotiser. Les Sani Chamba cotisent pour construire les maisons. Si moi je demande qu'on cotise pour aller. Si moi je demande pour aller au Sénégal, il y a quoi? Hein?
Wow, il faut que j'épingle ça. Nous sommes les stars, je suis une star, comment? Hein? Là, on n'est plus à la rigolade, bien sûr. Il doit les bloquer tous. Tu vas voir les gens comme ça, là, quand tu parles pour les trucs dans les conseils de la vie, ils viennent là, ils sont contents, ils mènent le cœur. On n'est pas les camarades, les gars. On n'est pas les camarades. Nous, on mène les choses que vous ne pouvez pas mener. Hein? Moi, voici aujourd'hui, je ne sais pas si ma vie même n'a même pas de sens. Vous êtes malade. Tu n'as pas l'argent, tu dégages. Les gens vont contribuer. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Hein? Tu n'as pas, tu dégages. C'est la première fois. Les gens vont se cotiser, c'est tout. On va mettre le lien là dans quelques moments. Là. Ils sont en train de fouiller, ça ne voit même pas. Hein? Le Sénégal n'est pas une démocratie. Ah, dégage, donc, dégage. Je vais te bloquer, hein? Ok? Voilà, bon, je te bloque. Et me rends compte que tu veux blaguer. Le Sénégal n'est pas une démocratie. Bon, je te bloque. Si ça soit quel genre de français tu as parlé, bon. Parce que tu vois un gars là, il est moche. À son âge, il est là un tribaliste. Regardez. Il est moche, tu le vois, la haine. Hein? C'est le village là, le village des gens là. Mais ils n'ont pas de route. Mais sont eux qui sont là, ils diraient des gens, ils se barattent comme les mauvais esprits. À ton jeune âge, tu es haineux comme ça, petit. Qui vous envoie même? Je ne comprends pas. Quelqu'un ne vous suit même pas. Vous êtes là tous sur les directs, vous venez mettre les commentaires. Que c'est une démocratie. Ça a failli passer de démocratie en dictature. Oui, mais oui, peut-être c'est une dictature positive. Mais on a voulu rendre ça en dictature négative. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie. Maintenant, tu parles d'athée, je te bloque. Ta place n'est pas ici. Déchet de vie. Je te bloque. Va faire ça chez ta mère. Va faire ça chez ta mère. Avec le nez plat comme ça, là. Va te faire opérer. Allô, man. Une leçon de vie, mon frère. Tu connais le coup de marteau qu'on a tapé sur la tête de l'autre, de Macky Sall? Tu sais ce que ça veut dire? Tu connais le message même qui est derrière là? Mais quand vous êtes tous dans la haine, vous supportez le village, vous faites semblant. Ils sont nombreux là, même dans les familles, même les amis aujourd'hui là. Beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant. Non, je ne suis pas tribaliste, mais quand tu regardes sa manière, mais tu veux le changement. Tu veux qui alors? Il ne te propose personne. Voilà, il ne te propose personne. Et même quand il veut te proposer quelqu'un, il te propose toujours quelqu'un qui est là, qui est un traître lui-même, qui n'a rien fait de sa vie. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ils font semblant. Voilà, ils font semblant. Comme s'il veut proposer quelqu'un, alors qu'à la fin, il ne veut rien proposer. Mon ami, tu veux le changement et tu ne proposes personne. Ça veut dire que tu ne veux pas le changement. Et toi, tu ne mérites pas être sur ma page, je te bloque. C'est clair, je m'en fous de toi. Voilà. Là, on n'est plus à blaguer. Les gens qui ont avalé la destinée au moins de 10 générations, on a pitié d'eux. Est-ce qu'on doit avoir pitié d'eux? Petit chien que tu sois. Alors, n'importe quoi. On a besoin d'amitié. Toi qui me nourris, salopard, oh grand frère, je croyais que je n'ai pas besoin de ta sympathie, petit. Ne me respecte pas, chien. On dit que les gars sont au champ là-bas dans le nozon en train de mourir. Les gars tombent chaque jour par-ci, par-là. Tu me parles de ton amitié avec... Je fais quoi avec ton amitié? Il y a besoin de l'amitié. On t'a dit qu'un Bozaï a besoin de l'amitié. J'ai appris à m'aimer moi-même d'abord. Donc, je peux vivre sans personne, chien. Alors, comment celui-là? Donc après là, vous me contactez seulement. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237. En fait, les grandes personnes n'ont pas besoin de contribuer en public. Tu vois un peu, non? Les grandes personnes n'ont pas besoin de contribuer en public. Donc, les âmes de bonne volonté, vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237, plus 237, 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Pour celui qui veut participer, vous m'appelez et voilà. Mon numéro orange, c'est là. Voilà. Tu mets dedans et tu m'envoies la capture d'écran. Voilà. Parce que je vais aller au Sénégal. C'est clair. Je vais aller au Sénégal. Je vais peut-être aller faire. Je vais faire peut-être 5 jours là-bas, bien 10 jours. Donc voilà. Ok. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était un plaisir. Eh, on vend quand même quelques marchandises, non? On vend quelques marchandises. Eh, il y a là le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Pour les hommes qui ne bandent pas bien là. Le café est arrivé. Ok? Le café est arrivé.
Le café. Lorraine nous dit que voilà le café qui est arrivé. Que Aïdjo lui mettait facile. Laissez ça, dis donc. Est-ce qu'il lui mettait facile? C'est lui qui nous a mis dans les problèmes comme ça là. Voilà. Donc, c'est Aïdjo qui nous a mis dans les problèmes comme ça là. Quand tu donnes quelque chose de bien à quelqu'un qui n'est pas bien, tu t'attends à quoi? C'est lui qui nous a mis dans les problèmes comme ça. Donc voilà le produit. Voilà le produit, le café de Bornéo. Pour ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà. Ok, on a le stock en France. Dans le paquet, ça sort 5. Mais on a enlevé dans le carton. Pour que ça ne prenne pas assez de place. Pour que ça ne prenne pas assez de place. Voilà. À chacun de choisir son héritier. Si tu choisis ton mauvais héritier et que les choses tournent mal après toi, c'est que c'est à cause de toi. Ok? Voilà. Il ne faut pas dédouaner quelqu'un. Personne de la nation. Voilà. Ça a Aïdjo qui a enfoncé les Nwangé à terre. Les Oumniobela. C'est Aïdjo. Ok? C'est sous Aïdjo. Donc lui-même, il n'est pas saint. Voilà. Il pouvait les prendre et les mettre en prison. Il n'était pas obligé de les tuer, de les exécuter. Voilà. Donc chacun ne paye que le prix de ce qu'il a sémé. Voilà. Tu as pris en disant que tu donnes à ton bon petit. Ton bon petit, c'est aussi ta sainta. C'est ça la vie. Que ça serve de leçon à chacun. Que non, je vais le donner parce que je peux le manipuler. L'eau calme est très profonde. Faites attention. Voilà. Donne à celui qui mérite. Celui qui mérite. La majorité de ceux qui méritent ne sont pas des personnes qui s'accrochent. Quand quelqu'un sait qu'il a mérité, il ne s'accroche pas. Parce que c'est qu'il a mieux à faire ailleurs. C'est clair. Mais c'est les envieux là. Ceux qui sont soumis là. Les plus soumis. Les personnes soumises sont des personnes tellement envieuses. Parfois dans la vie, il faut être arrogant. Soumis dans un couple, c'est bien. Un couple, oui. Mais dans une fonction de travail, dans le cadre du travail, quand tu as les qualités, tu as le talent, tu n'es pas obligé d'être soumis. Parce que vous êtes des hommes d'État. Un homme d'État n'a pas besoin d'être soumis. On reconnaît sa valeur face à son travail, à ce qu'il peut apporter dans l'entreprise. C'est ça un homme. Mais quand tu as laissé des personnes de valeur pour aller donner à quelqu'un parce qu'il est soumis, parce qu'il pourrait se mettre en genoux, et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Apprenons à faire la part des choses. Quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui travaille avec toi, mais qui te dit ce qu'il faut faire, qui te dit non, qui te dit oui. Apprends à faire la part des choses. Et le jour que tu veux quitter, il faut donner la promotion à celui-là qui travaille. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. On prend les personnes soumises pour mettre à côté de nous comme collaborateurs. Hein? Il est soumis, oui, et puis quoi? C'est un incompétent. On peut être soumis, mais incompétent. On peut être respectueux, incompétent. Mais dans notre pays, tu pars, tu vois les gens. Tu vois un Joe là, dans Depso. Mais c'est un bon travailleur. Tu vois il est dans un bureau, c'est un infime. Mais c'est un bon travailleur. On veut les qualités de l'homme. On s'en fout de ta vie. On t'en fout de toi. Est-ce qu'il respecte les usagers? Oui. Est-ce qu'il apporte dans l'entreprise? Oui. Est-ce qu'il y a le résultat? Oui. On s'en fout de cause soumis, on s'en fout de ça. Ne me respecte pas. Il veut la recette. Oh. Donc voilà le produit. Ok? Pour la faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux, barbe. On a le stock en France, Belgique. Non, on a le stock en France et aux États-Unis. Le café de Bornéo, on a ça en France et au Cameroun. Voilà. Le super love pour durer sur la femme. Laurent Nunte, achète ça pour ton gars, non? Il emballe sur le bout de son zizi là. 15 minutes, ça sèche, il enlève. Il passe à l'acte, tu vas confirmer. Tu vas m'appeler de gueule. Hé, Mbanga! Non, c'était bien. Awayalo, j'avais donné ça à la soeur de Awayalo, non? Je ne sais pas. Elle m'a dit que c'est fini, mais elle dit qu'elle n'a pas utilisé. Le monde est terrible quand même. Hein? Tu envoies quelque chose à une soeur que prend. Elle te dit qu'elle n'a pas utilisé, mais comment alors c'est fini? Bon. Donc voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Le Super Love, best-seller, pour durer sur la femme. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. L'acide urique. Voilà le produit. Voilà, si tu souffres de la goutte, quand tu te lèves le matin, tu as de la peine à mettre les pieds au sol, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Voilà le produit.
Ok? Voilà. Hey, j'ai envoyé ça aussi. Hein. C'est un bon Viagra. Hein. C'est un bon Viagra. Le produit, si j'ai envoyé ça, mais pas beaucoup. Voilà. Pas beaucoup. Voilà, voilà le produit. Voilà le produit. Voilà, je m'en vais au Sénégal. Je m'en vais au Sénégal. Il faut contribuer, contribuer, contribuer. Voilà. Donc, Makisago Pakako. Aïe, oyo. Voilà, voilà le produit. On a le stock en France. Voilà. Un bon Viagra. Voilà le thé pour les diabétiques. Il y a aussi le thé pour les cancers. C'est préventif et curatif. Thé pour diabète, thé pour le cancer. Voilà. Il y a aussi les produits pour les hémorroïdes que j'ai envoyés en France. Voilà. Il y a le thé pour les diabétiques, thé pour le cancer et thé aussi pour le ventre. Le ventre ballonné là. Voilà. On doit avoir le ventre dur là. Voilà. On doit avoir le ventre qui est mou. C'est pas que tu ne peux pas bien ouer. Voilà. Donc voilà. Le thé pour diabétique, c'est consommable matin, midi et soir. Voilà. Le thé pour le cancer, c'est préventif et curatif. Voilà, pour les douleurs de cancer, là, voilà, quand tu vas pas faire les crises, voilà, tu le prends. Il y a aussi le thé pour le ventre. Le ventre qui est dur. Voilà, qui est dur là. Voilà. Va nettoyer ton ventre. C'est un détox aussi. On a beaucoup de maladies dans le ventre. Ça va te sortir les choses dans ton ventre. Tu auras même peur. Voilà. Je te conseille, si tu veux perdre le poids, si tu veux perdre le poids, tu prends avec ceci là. Ok? Thé et Lily-Slim. Tu prends 3 boîtes de ceci et 2 sachets de thé. 2 paquets de thé. De 20-20. On va sortir 40. Et tu vas aimer. Le numéro de la France, you can call me. Just call me. Appelle-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà le numéro que j'épingle encore là. Ok. Voilà. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 55. J'ai épinglé le numéro là. Ok. Donc changeons les mentalités si on veut que les choses changent aussi chez nous. Arrêtons d'envier les autres. À force d'envier les autres et que notre vie n'avance pas, automatiquement on devient aigri. Voilà pourquoi l'aigreur est devenu le frère jumeau de l'homme camerounais. Pourquoi? Parce que les choses n'avancent pas chez nous. Et maintenant quand on cause avec les gens, absolument, on veut s'imposer comme les plus forts. En s'identifiant aux individus. Qui t'a dit que c'est un individu qui rend une nation forte? Ce sont les règles établies. Les règles établies qui amènent. Ce sont les règles établies, respectées dans un pays, qui amènent chacun et chaque personne à respecter le citoyen de ce pays-là. Le Sénégal a les institutions fortes. Mais au Cameroun, on a des personnes fortes. Donc, on n'est pas même. Ils ne peuvent pas nous respecter. On nous respecte comment? Si moi je suis un gars d'ailleurs, quand ils voient les Camerounais du tel, les hommes, ils disent seulement que nous sommes courageux. Tu es courageux comment? Que nous sommes les gars forts, tu es courageux comment? Un courageux, c'est d'abord chez lui. Tu es un faux courageux en fait. On ne t'a pas formé à orienter ton courage. Mais oui. Voilà pourquoi on dit qu'il y a les professeurs d'orientation. Ils t'orientent là où tu es fort. Le Camerounais, oui, tu es fort physiquement. On t'a orienté où? Défends d'abord ta nation. Voilà ta nation qu'un monsieur a pris en otage depuis 42 ans avec ses amis. Ils mangent. Nous sommes en chômage. Ils vont vieillir là-bas, ils vont mourir là-bas. Niat est là, Popo est là, Kava Yege Djibril est là. Ils sont là, ils sont tous vieux. Ils roulent dans les grosses voitures. Ils dansent, ils faroutent. Avec l'argent du contribuable. L'argent qu'on va prendre pour prendre en charge les jeunes. On prend pour les prendre en charge. Les gens qui devaient être en retraite. Ce sont eux qui sont là en fonction. Et tu dis que tu es courageux. Tu es courageux toi là. Mais toi le même qui dit que tu es courageux là. Tu tapes ton père. Parce que tu es parti prendre l'argent de ses locataires. Regarde bien comment tu te comportes. Tu portes la malédiction. Ils sont nombreux là, ils souhaitent la mort de leurs parents.
pour hériter quelques chambres. Mais la vraie personne que tu dois en vouloir, c'est celui-là qui t'a laissé en chômage alors que tu as les diplômes. Ton père a fait son mieux. Tes parents ont fait de son mieux. Ils ont fait de leur mieux pour t'envoyer à l'école. Mais comme tu as désolé, on t'a pas éduqué à penser plus loin. On t'a envoyé à l'école. Aujourd'hui, tu es à côté de ton père, à côté de ta mère. Eux aussi, ils ne sont pas cultivés mentalement. Non, il faut rester là, mon fils. Il faut rester là. Tu commences à dire ah à ton père, tu dis ah à ta mère. Ta mère que tu dois prendre en charge. C'est elle qui te prend en charge. On t'envoie prendre l'argent des locataires. Tu prends, tu fuis avec, tu peux boire les bières. Tu es au chômage. Ils ont fait de leur mieux. Ils t'envoient à l'école. Tes diplômes te servent à quoi? Hein? Quand on te montre la vraie route, tu regardes le doigt. On te montre la lune, tu regardes le doigt. Ah, le gars, s'il parle quoi comme ça, là, tu es en chômage, tu dis chez tes parents. Ce Banga Diaspora qui parle là, n'a plus un problème de maison. Il n'a plus un problème de maison. Il a presque bâti sa vie. On te montre la lune, tu regardes le doigt. Petit chien. Ton problème, c'est tout dit. Le père, Niat est vieux. Kavaye est vieux. Popol est vieux. Il ne peut que maintenir les amis vieux. Tous les gouverneurs ont atteint l'âge de la retraite. Personne ne veut partir. On ne les envoie même pas. C'est un miracle qu'on envoie un fonctionnaire en retraite au Cameroun. Un haut commis d'État. Chacun veut s'accrocher au pouvoir. S'ils ne vont pas en retraite, on va lancer les concours comment? Voilà pourquoi quand on lance les concours, on veut autour de 10 personnes, 20 personnes. Les gens vont en retraite pour qu'on recrute les autres, au fur et à mesure. Si les gens ne mouraient pas sur la terre est inondée. Voilà pourquoi la mort c'est une bonne chose. Les gens ne veulent mourir pour laisser place aux autres. Imaginez si on ne mourait pas chaque jour. Parce qu'on accouche chaque jour. Imaginez si on ne mourait pas. Mais nous sommes dans un pays au Cameroun, on refuse d'envoyer les gens en retraite. Les gens meurent dans les fonctions. On met les années pour nommer. On met les années. Quelqu'un rentre au Cameroun, on le nomme délégué à la sécurité nationale. Son poste reste vacant en Espagne. Le même est ambassadeur du Cameroun en Espagne. Le même est délégué à la sécurité nationale du Cameroun. Pendant des années. Cumul de fonctions. Vous voulez qu'on recrute comment? Ils touchent 2 salaires. Tout pour eux, rien pour les autres. Tout pour eux. Vous voulez que... Qu'est-ce que nous on fait, nous les jeunes? Comme tu dis que tu es jeune, ton courage ne te sert à rien. Tu peux mener un combat. Le même problème que tu as fui là, tu vas rentrer un jour quand tu as ton argent, tu vas devenir une proie. Hier, tu n'étais même rien. Aujourd'hui, tu as ton argent, tu vas devenir une proie. Tu les as fui parce que tu n'avais rien, non? Maintenant, tu reviens en tant que millionnaire. Ils vont prendre ça à leur manière. Pour dédouaner au port, on te fait ça dur. On te fait ça dur. Maintenant, on te piège. Tu tombes en main ton argent. Vous ne comprenez pas, c'est comme ça. Donc, celui-là qui était commissaire, là, il est parti en retraite. Son fils est là commissaire. Il vivait des Camerounais depuis des années. Bande d'imbéciles.